Ok, alors c'est parti. Anthony, bienvenue sur Dual. Merci. C'est chouette que tu sois là ce matin avec nous. Pour commencer, je te propose de te présenter et puis de présenter ton parcours professionnel. Alors, Anthony Marquard, 45 ans, père de famille avec 2 petites filles. Je suis électricien, installateur électricien de métier. Après ça, ce que j'ai fait il y a maintenant un bon moment, 97-2001. J'ai fait ensuite, après mon CFC, j'ai continué donc dans l'entreprise où j'ai été gardé pendant encore 7 ans. Après, j'ai fait un choix d'aller voir l'autre partie du bâtiment, on va dire au niveau électrique, donc partir dans un bureau d'ingénieur, études et conseils. Là, j'ai profité de faire une école technicien ES à Morges, que j'ai fini en 2010. Et en 2012, après 4 ans de bureau d'ingénieur, j'ai été approché par un ami qui, lui, se lançait ou développait son activité, on va dire, dans le photovoltaïque. Donc en 2012, je suis revenu sur la partie plus terrain, mais une branche qui était en plein développement, on va dire. C'était vraiment les prémices, si je peux dire, du photovoltaïque, mais c'était pas tout ce qu'on a maintenant dans ce domaine-là, tout ce qu'on peut faire maintenant. Et j'ai fait 10 ans dans cette entreprise, donc une entreprise où on était à peu près entre 5 et 8 personnes au tout début. Quand je suis parti, on était une bonne quarantaine. Donc Wow, initialement, ok. l'entreprise était dans le chauffage électrique, natte chauffante, etc. Donc quelque chose qui était voué au bout d'un moment à disparaître, ou en tout cas à réduire grandement ses activités. Et lui avait fait le pari de partir dans le photovoltaïque, un pari qui est gagnant, je veux dire, aujourd'hui, parce que c'est une entreprise qui est toujours là. C'est une entreprise avec laquelle j'ai grandi aussi personnellement, professionnellement. Et après 10 ans, j'avais un besoin de changer pour diverses raisons. 10 ans dans une entreprise, c'est quand même beaucoup. Pour certains, ça peut être le début d'une normalité, on va dire. J'ai fait un break. En plus, moi, j'avais ma petite famille qui commençait, qui était là. Je suis parti après dans mon métier de base. Je suis revenu un peu en arrière. J'ai eu la chance de pouvoir faire une année comme instructeur auprès des apprentis électriciens au cours pratique à Tolochna. Une expérience très riche pour moi. On en reviendra peut-être plus tard. Et ensuite, projet familial qui s'est transformé, nouveau projet familial qui s'est transformé en fait en déménagement. Donc on est parti de notre cher canton de Vaud après 44 ans découvrir le canton du Valais, où je suis retourné dans le domaine photovoltaïque, où après une bonne année, on va dire, loin de ce monde, j'avais ce besoin de retrouver un petit peu là où j'avais mes réelles compétences et connaissances. Donc j'ai fait une année dans une entreprise valaisanne, installateur d'électricien et installatrice d'installations solaires photovoltaïques. Et il y a très peu de temps, je me suis mis à mon compte j'ai créé mon petit bureau d'études et conseils pour accompagner les propriétaires qui veulent se lancer dans une installation photovoltaïque et dans la rénovation énergétique, qui est un sujet qui va aussi se développer, qui est actuellement très très importante, on va dire. Donc voilà pour mon parcours. Bon, ben, Si, c'est riche. si je suis pas trop long. Si on revient peut-être à la genèse, donc lorsque tu recherchais un apprentissage, est-ce que tu te souviens cette période, voilà, quand tu fais tes dernières années d'école obligatoire, comment est-ce que tu t'es décidé à faire ce CFC d'installateur électricien? Est-ce que tu as fait des stages? Est-ce que c'est un métier que tu connaissais déjà avant, qui t'intéressait? C'est un métier technique quand même assez spécifique, disons qu'on se dit pas, souvent on se dit pas un matin, ah je vais faire électricien. Est-ce que tu te souviens de cette période-là? Si tu peux nous raconter un peu. Ouais, je m'en souviens très bien parce que c'est vrai que
À l'époque, si je peux dire, on n'avait pas tous les outils qu'on a maintenant pour découvrir différents apprentissages. On n'avait pas autant, à mon avis, d'apprentissage qu'on a maintenant. On n'avait pas forcément des apprentissages aussi sexy qu'on peut avoir aussi maintenant. Je veux dire, avec toute la partie visuelle et autres qu'on peut avoir maintenant. Oui, je m'en souviens bien parce que moi, je savais pas du tout quoi faire. Donc, j'étais quelqu'un qui était un peu minimaliste. Je me suffisais à moi-même, on va dire. J'avais des bonnes notes, mais je faisais pas forcément plus. En plus, j'avais des parents qui étaient profs, donc c'est quand même le comble. Mais ils m'ont un peu fichu la paix là-dessus. Mais ouais, j'avais été voir un orientateur professionnel parce que je savais pas du tout quoi faire. Un peu perdu. On avait fait des tests. Il en était ressorti que pour moi, dans les tests, l'orientation était plutôt académique, donc partir au gymnase. J'ai fait en sorte de pouvoir avoir les notes pour aller au gymnase. Alors étonnamment, j'ai fait une année de gymnase, dans laquelle j'ai découvert que j'étais pas du tout fait pour les études. En tout cas, pas ce genre d'études. J'ai détesté mon année de gymnase. Je crois que les seules périodes où j'ai bien aimé, pour moi, c'était le sport et puis l'art, la peinture ou autre, parce que j'avais des bons échanges avec une prof, c'était chouette, mais j'ai très vite vu que c'était pas pour moi. Et je pense que j'ai jamais autant travaillé pour essayer de m'en sortir. Parce que je savais pas quoi faire. Puis après 6 mois, je suis retourné faire des tests auprès d'un orientateur professionnel pour savoir un petit peu s'il fallait que je change quand même quelque chose, parce que de toute façon je ne me voyais pas aller là-dedans. Et là, alors les tests ont plutôt révélé que j'étais plutôt fait pour de la partie technique, pratique, manuelle et autres. Et c'est là qu'on a commencé à chercher un apprentissage. J'ai fait un stage de bûcheron en plein hiver, donc c'était vraiment dans le dur du dur, mais j'ai adoré parce que moi j'adorais cet univers-là. Et après, je me suis un peu plus rapproché, un peu plus la proximité aussi qui était primordial pour moi. Je veux dire, même si à cet âge-là, à 16 ans, à l'époque, on s'en fiche un petit peu, mais j'ai découvert le métier d'électricien. J'ai fait deux stages dans la même entreprise, et puis c'est ce qui m'a conforté de partir dans ce domaine-là que je regrette pas du tout aujourd'hui. À l'époque, il y avait que installateur électricien, donc on avait que l'apprentissage de 4 ans, donc automatiquement on n'avait pas le choix de travailler, parce que c'est un métier qui est quand même dur, qui est physique, qui est théoriquement qui va très loin. Donc ça demande quand même une envie de travailler, on va dire. On peut pas se dire ouais c'est bon avec le feeling, avec je vais m'en sortir. Et j'ai eu la chance pour moi d'être dans une entreprise qui était formatrice depuis longtemps, d'être avec d'autres apprentis aussi, et puis d'avoir 2 éléments qu'on a peut-être plus forcément maintenant, mais qui reviennent quand même. On n'avait pas le rythme de maintenant. Donc on n'avait pas un rythme je m'excuse, mais débile comme on a maintenant dans le monde du chantier, où il faut vite, pour les patrons pas cher, où faut tout dire oui. Et j'avais des formateurs qui étaient vraiment bien, qui prenaient du temps, qui étaient empathiques, donc j'ai eu la chance, j'ai eu le bon cadrage, je veux dire, pour aller au bout de mon apprentissage avec au bout, pas seulement un CFC, mais aussi une envie de continuer dans ce métier. C'est vrai que l'expérience que j'ai vécue par la suite comme instructeur auprès des apprentis électriciens, j'ai découvert qu'un monde qui est devenu très dur, très difficile. Comme je le disais, après on en reviendra peut-être plus tard, mais c'est un métier qui est difficile. C'est un métier qui attire beaucoup de monde. Il y a quand même beaucoup d'apprentis électriciens ou installateurs électriciens ou monteurs électriciens qui arrivent en fin d'apprentissage. Il y en a quand même beaucoup par rapport à d'autres corps de métier. Ouais, c'est un métier où il y a de la demande, qui est quand même en vogue. Mais en effet, pour avoir des amis qui travaillent dans le domaine, c'est pas forcément un milieu où, comme tu dis, c'est facile. D'ailleurs, tous ces métiers techniques, c'est un peu le reproche qu'on fait des fois à l'école, c'est qu'on oriente ceux qui ont de la facilité, je dirais, d'apprentissage, mais au sens d'emmagasiner des choses, faculté d'apprendre. On les envoie plutôt au gymnase, alors qu'en fait, il faudrait aussi que ces jeunes qui ont des prédispositions, ils aillent dans ces métiers techniques parce que ça va vite, il y a beaucoup d'infos. Et puis surtout, c'est des métiers où quand même,
bah voilà, électricien, faut pas te planter dans ce que tu installes et puis dans les réglages que tu fais. Alors bien évidemment qu'il y a une hiérarchie et puis il y a des gens qui sont là aussi pour contrôler ton travail, mais à la base, tu fais quand même des petites ou moyennes installations qui ont une importance. Dans l'entreprise dans laquelle tu es rentré, qu'est-ce qui t'a plu pendant tes stages? Est-ce que c'était les gens qui étaient là? Est-ce que c'était la taille? Et puis après, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait un responsable des apprentis? Est-ce que tu naviguais entre les différents collaborateurs, collaboratrices? Comment ça s'est passé les débuts? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui m'a plu? Alors après l'année de gymnase que j'étais en train de vivre, tout pouvait me plaire, hein, personnellement. Hein. Franchement, c'était une période difficile, mais voilà, il a fallu peut-être ça pour que moi je découvre beaucoup de choses aussi. Et ce que j'ai adoré, moi, c'est ce côté être en plein air, pas être assis sur une chaise à essayer de me forcer à comprendre ou à apprendre sans savoir apprendre, hein, une fois de plus. Ce côté plein air, ce côté multitâche, parce que c'est pas répétitif. Vous avez eu des électriciens, tu as eu des électriciens qui sont déjà passés dans ton émission, et je pense qu'ils l'ont déjà bien expliqué, mais c'est très varié. La chance que j'avais eue, c'est que justement on avait un responsable des apprentis, on va dire, qui était le responsable du service. Mais moi, j'ai pu faire quasiment tout mon cursus avec le même chef de chantier, on va dire. J'en ai connu 2 sur les 4 ans d'apprentissage, et j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui étaient super. Alors, il y a le milieu social qui faisait aussi que moi, je viens du monde du foot, donc moi, j'avais un formateur qui était aussi dans ce monde, les 2 formateurs étaient dans ce monde, donc on avait des accroches, donc c'est toujours ça, c'est d'arriver à créer ce lien avec ce formateur. Et c'est ce que je disais avant, c'est que la chance que j'ai eue, c'est que on n'avait pas le rythme de maintenant. Les gens avant prenaient le temps d'expliquer, je pense plus que maintenant. On était aussi une génération, on va dire, où on était peut-être pas tous les problèmes qu'on peut avoir maintenant. Je veux dire, on était aussi très souvent accompagnés aussi. Moi, j'ai eu la chance d'être accompagné à la maison, donc je veux dire, j'étais pas non plus livré à moi-même, à découvrir plein de choses. Donc c'est pour ça que je suis aussi resté dans ce métier à la fin de mon CFC, c'est parce que les personnes qui m'ont appris ce métier et tous ceux que j'ai pu côtoyer m'ont appris beaucoup de choses et m'ont appris cette passion à quelque part pour ce métier. Alors passion, pas forcément pour continuer après des études, partir dans un brevet, dans un diplôme, etc. Parce que je pense que mon année de gymnase m'a quand même laissé des traces, ou m'a fait comprendre certaines choses. C'est que de toute façon, moi, si je voulais me lancer dans des études plus approfondies, il faut quand même avoir les capacités. Les 4 ans d'installateur électricien, c'est déjà 4 ans qui sont théoriquement déjà lourds. Parce qu'entre les normes, entre tout ce qu'on apprend sur l'électrotechnique, etc. Et quand on sait au final qu'une installation électrique, elle peut causer des dégâts personnels, des dégâts matériels, on a quand même un métayer qui est encadré derrière par plein de choses qu'on doit apprendre, parce que tout ce qu'on fait peut engendrer des problèmes qui sont pas juste un mur qui est mal fait, refaire une tâche ou autre, ça a des conséquences qui sont plus importantes. Donc la responsabilité qu'on a quand on fait ces installations, elle est importante. Et ça, c'est un métier qui attire beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. Mais on leur fait assez vite comprendre, même au cours pratique, que ce qu'ils ont entre les mains, ça peut être un outil qui peut être dangereux. Donc on doit être consciencieux, on doit être méthodique. Et puis il y a quand même du job pour après avoir ce... Je vais pas dire que le CFC c'est un sésame, mais c'est quelque chose qui ouvre des portes qui sont énormes. Après on peut rebondir dans plein d'endroits. L'électricité, on a vu, hein, moi quand je suis sorti en 2001, on n'avait pas tous les métiers d'électricité qu'on a maintenant. Maintenant, il y a un CFC photovoltaïque, il y a de la domotique qui est arrivé par la suite aussi, où c'était les prémices quand j'ai fini, la télématique, tout ça. Il y a plein de métiers plein de branches qui se sont ouvertes après pour quelqu'un qui finissait son CFC d'électricien. Et puis donc, si j'ai bien compris, tu as fait 4 ans d'apprentissage et tu es encore resté 7 ans ensuite. Donc tu as fait 11 ans dans la même entreprise. C'est quand même relativement long, 11 ans, surtout quand on est voilà, jeune, qu'on a la vingtaine, etc.
Qu'est-ce qui t'a fait déjà rester dans cette entreprise durant cette période de la vingtaine? Et puis, est-ce que quand même à des moments, alors après tu disais que tu avais changé changé de secteur, en tout cas de type d'entreprise en allant dans l'ingénierie, mais qu'est-ce qui t'a fait rester? Et puis, qu'est-ce qui te stimulait quand même sans pour autant peut-être grader? On sait que dans ce genre d'entreprise, dans le bâtiment, voilà, quand on fait un brevet fédéral ou quand on fait des formations supérieures, ça fait des sacrés pushs de carrière. En tout cas, on peut facilement monter les niveaux grâce à ça. Et qu'est-ce qui fait que ça t'a pas justement intéressé de te lancer quand même dans un brevet? Alors, je dis pas tout de suite, hein, je dis pas à 22 ans, mais peut-être à 27 ou même un peu avant ou plus tard. Je crois que, pour ma part, j'aimais trop le côté pratique, trop le côté chantier. Quand j'ai eu mon CFC, j'ai eu tellement de plaisir à côtoyer mes responsables de chantier et autres. J'ai tellement aimé cette approche, puis cet encadrement qu'on m'a donné la possibilité aussi de rester dans l'entreprise, de pouvoir aussi directement partir avec des chantiers propres à moi, d'encadrer aussi déjà des apprentis et autres. Donc ça c'est une confiance qu'on m'a fait, que j'avais envie de continuer. Pour moi, les 4 ans d'apprentissage où j'ai eu beaucoup de plaisir, j'avais envie de continuer sur cette lignée. Après, je cache pas que moi, je suis d'Aubonne, donc l'entreprise à Aubonne, c'était parfait. Hein, je veux dire, c'était très proche. Ma vie était aubonnoise, donc j'ai pas connu ce qu'on peut connaître en ville, on va dire. Donc moi, j'avais peut-être un cadre qui me faisait être bien, on va dire, dans ma vie. Donc et puis le fait qu'on me fasse confiance, qu'on me donne des chantiers, de faire des collèges, de faire ce que j'ai pu faire, ça me plaisait. Moi, c'était une période où quand on sort d'apprentissage, on a déjà vécu 4 ans qui sont quand même qui sont pas évidents, parce qu'au bout, on va aller chercher ce CFC. On n'a pas envie d'échouer à quelque part, parce qu'on se lance, on est content, parce qu'en apprentissage, on gagne déjà un peu des sous. Donc, c'est le début de la découverte d'une certaine liberté. Et après, quand on arrive dans la vie active, on se dit, maintenant j'ai mon CFC, j'ai plus besoin de potasser encore le soir, de faire des exercices, etc. Maintenant, je vais essayer de mettre à profit ce que j'ai appris pendant 4 ans, ce qu'on m'a appris aussi pendant 4 ans. Donc c'est pour ça que je suis resté, on va dire, le cadre dans lequel j'étais était tout bénéfique, on va dire. Et puis tout d'un coup, tu t'es dit, j'ai besoin de voir autre chose. Ouais. Alors, voilà, c'était au bout d'un moment, j'avais à 27 ans, comme tu disais, j'aurais pu me lancer dans un brevet. Moi, je me sentais j'avais pas forcément envie de retourner à cet âge-là sur les bancs, on va dire, de retourner là. J'avais envie de garder mon côté un peu pratique, on va dire, même si le choix allait faire que j'allais plus forcément toucher un tournevis. Mais j'avais envie de découvrir ce côté, l'autre côté, on va dire, plus bureaucratique, on va dire, du chantier, parce que les bureaux d'ingénieurs, bureaux d'études et conseils que j'ai pu la coordination que j'ai pu faire pendant mes années d'électricien, j'avais envie de découvrir ce côté. Peut-être qu'il y avait aussi le fait d'être dans l'entreprise où j'étais, où il n'y avait pas forcément une évolution possible, de développer d'autres choses, mais parce que certains métiers sont aussi arrivés plus tard sur le tas, on va dire. Et puis, j'étais arrivé à une période où j'avais envie de découvrir ce côté plus bureau. Donc, le bureau d'ingénieur était une solution pour moi qui était intéressante. C'est là-dedans que j'ai été après pendant 4 ans. Justement, pour des gens qui nous écoutent et puis qui connaissent pas la différence entre justement ce côté installateur électricien et puis ingénieur électrique, est-ce que tu peux expliquer, peut-être en donnant des exemples, en contextualisant un peu les différences, et puis toi, où est-ce que ça t'a challengé en fait? Parce que c'était finalement des nouvelles compétences aussi alors que tu connaissais bien sûr, mais qui étaient quand même un peu plus poussées.
qui m'a challengé, en fait, c'était surtout d'aller découvrir la partie que quand moi j'arrivais sur un chantier était déjà faite. Donc les plans étaient déjà faits, l'étude était déjà faite, la base de ce qu'on veut faire d'un bâtiment, elle était déjà faite. Quand on est électricien, après on arrive sur la suite et puis on finit par tourner le bouton puis tout s'allume, si je peux dire comme ça. Le bureau d'ingénieur ou études et conseils, lui, il va vraiment être très en amont, c'est-à-dire qu'il va avoir l'approche avec les maîtres d'ouvrage, ils vont établir un cahier des charges, ils vont définir tout ce qu'on va faire électriquement dedans, ils vont établir des plans, ils vont faire les soumissions, donc toute cette partie-là que moi je recevais, j'avais envie de la découvrir. Donc, et ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai découvert aussi quand j'ai fait l'école supérieure, c'est qu'au final, pas mal de bureaux d'ingénieurs en fait cherchaient des personnes qui avaient un CFC, ou en tout cas moi ça s'est fait comme ça, hein, ça s'est fait beaucoup au feeling lors de l'entretien, mais eux cherchaient vraiment quelqu'un qui venait du terrain. Pas forcément quelqu'un qui avait eu la partie académique et puis on fait ci, on fait comme ça, vous dessinez les plans, etc. Donc le côté terrain a été pour moi, ces années d'expérience ont été un point positif, on va dire, ont été un bon levier pour moi. Et après, en connaissant bien cette partie-là, ça m'a permis de découvrir cette partie, commencer à faire une soumission, cette partie où il faut réfléchir beaucoup. Comment est-ce qu'on va faire ? On sait que l'architecte, il veut un bâtiment où il y aura ci, il y aura ça. Donc nous, on a vraiment anticipé tous les besoins, anticipé tout ce qu'on peut mettre, et puis après, avoir un cahier des charges qui est le plus clair possible pour l'électricien, que quand lui, il reçoit ce dossier, il puisse se lancer dans sa partie pratique, en ayant le moins de questions possible ou en ayant le moins de problèmes possible. Donc c'est vraiment, pour moi, c'était d'arriver à anticiper les besoins et à les prévoir pour que, budgétairement, on doit pouvoir gérer, on va dire, une enveloppe budgétaire qui nous est transmise. Donc c'était quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi cette partie-là. Quelque part, on est beaucoup dans son cerveau à ce moment-là. On touche plus les tournevis, etc., les pinces et autres, mais c'était aussi un monde très intéressant. Et la chance d'avoir ce CFC, m'a ouvert ses portes parce que on a un bagage quand on a des années d'expérience sur le terrain qui vaut son pesant de cacahuètes, on va dire. Et puis justement, tout d'un coup, tu as eu ce besoin peut-être d'avoir le stempel, comme on dit, et puis de faire tout d'un coup une formation supérieure. J'imagine qu'elle était en cours d'emploi, cette ES. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui t'a fait décider de commencer tout d'un coup cette ES, et puis après comment ça s'est passé, le retour sur les bancs de l'école, ouais. Un rythme différent avec, j'imagine, peut-être des cours du soir, le week-end, potentiellement une vie de famille qui commençait ou quoi, donc raconte-nous ça. Alors l'école supérieure, elle m'avait été encouragée par mes employeurs de l'époque. Eux, pour eux, c'est quand même une valeur d'avoir quelqu'un qui n'apprend pas que sur le tas, en fait, dans un bureau d'ingénieur. Et cette école était un bon complément. C'est vrai qu'il fallait retourner sur les bancs d'école, mais ça allait. Je veux dire, moi, c'était les vendredis toute la journée, les samedis matins. C'était pas problématique. J'ai un employeur qui aussi a joué le jeu au niveau de l'arrangement, de pouvoir être les vendredis au cours, et c'était très enrichissant cette école parce que j'ai pu y rentrer parce que j'avais un CFC, parce que j'avais un bagage par rapport à d'autres qui venaient de sortir d'apprentissage. Et puis ce que j'ai découvert, c'est vraiment cette interaction qu'on a avec les autres métiers. Donc on avait de la coordination avec des architectes, avec des ventilistes, des chauffagistes. Il y avait différentes techniques du bâtiment qui faisaient cette ES, et on avait des travaux interdisciplinaires. Donc on avait des regroupements, on travaillait tous ensemble. Et je pense que c'est l'avantage de cette école quand on est dans un bureau d'ingénieur, c'est d'aller découvrir encore plus près de ce que c'est que les autres métiers. C'est vrai que quand on est juste bureau d'ingénieur, on a des informations qui nous arrivent, on doit les développer, comme je disais, faire un cahier des charges, des soumissions, etc. Mais là, on allait vraiment découvrir un architecte avec toutes leurs pensées. Puis c'est les échanges qui étaient
vu que c'était la journée où qu'on se voyait en dehors pour préparer certains projets, c'est des échanges qui étaient très très riches, on va dire. Ouais. Donc on apprend aussi beaucoup. Mais c'était vraiment l'entreprise qui m'avait encouragé à faire ça. Et j'ai mon meilleur ami de l'époque qui était lui dans le bureaux ingénieurs depuis longtemps, puis qui m'a dit mais fais-la, tu verras, c'est chouette, c'est un bon moment. Et c'est ça qui m'avait poussé à me dire ben voilà, c'est 3 ans, on va aller faire ces 3 ans, c'est pas non plus tous les jours. Et puis au final c'était moins compliqué que mon année de gymnase. Et puis, justement, comment ça se fait quand on est arrivé, entre guillemets, à la fin de quelque chose, donc d'avoir acquis des compétences supplémentaires, une sorte de compréhension supplémentaire de tout ça, différente, de se dire je vais me relancer encore dans un autre challenge aussi vite, entre guillemets, parce que j'ai l'impression que tu avais fini ton ES et que tu as dû, j'imagine, payer toi-même, enfin, pas forcément, c'est l'entreprise a participé ou... C'est une bonne question. Je crois pas que c'est une formation qui coûtait énormément cher, hein, je veux dire, en tout cas à l'époque. Hein, c'est pas ce qu'un brevet ou un diplôme pour une maîtrise demande. On est clair, c'était plus, je pense, c'était plus du temps que ça demandait qu'un aspect financier. Quand je suis parti, alors j'ai beaucoup aimé mon expérience dans le bureau d'ingénieur, mais j'avais quand même un côté pratique qui me manquait. J'ai fait 4 ans derrière un écran, j'ai appris à faire beaucoup de choses, mais j'avais ce côté aussi ressortir, prendre l'air, on va dire, mon métier de base qui me manquait un peu. Alors c'est vrai que le photovoltaïque, c'est plus forcément... Dans le monde dans lequel je suis parti, c'est pas forcément la même chose qu'un installateur électricien, mais j'avais besoin de me déconnecter un petit peu de cette partie bureau, de découvrir quelque chose. Et puis voilà, donc le bureau d'ingénieur, c'était une belle expérience, mais quand on vient du terrain, pour moi, personnellement, ça a été difficile parce que des fois, on a un peu, si je peux dire, le cul entre deux chaises. On protège le maître d'ouvrage, puis d'un autre côté, on a notre électricien qui est notre métier de base, où je pouvais pas trop lui en vouloir, parce que certaines choses, des fois, certaines contraintes, elles sont des fois hors cadre, on va dire. Donc, j'avais besoin de retrouver un petit peu mon métier de base, en tout cas, de partir du monde du bureau. Et puis... est-ce que durant ces 2 premières expériences professionnelles, est-ce que tu as eu l'occasion d'encadrer des apprentis? Alors j'imagine plus dans la première entreprise où tu étais. Est-ce que de temps en temps, on te mettait un apprenti dans les pattes 1 ou 2 jours? Ou est-ce que tu avais un apprenti avec qui tu as l'habitude de bosser? Dans les bureaux d'ingénieur, donc? Alors, pas forcément dans le bureau d'ingénieur, mais aussi dans ta précédente expérience où tu avais été formé. Dans le bureau d'ingénieur, j'imagine que pas tellement. Hein. Non, pas tellement, parce que là, les apprentis, c'était plus des planificateurs électriciens, donc des dessinateurs électriciens, donc ils sont à disposition un peu de tout le monde. Mais dans mes années d'installateur électricien, oui, j'avais des apprentis. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Mais voilà, c'est propre à chacun hein, d'aimer encadrer aussi des apprentis, de savoir partager aussi. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai découvert parce que j'étais bien encadré, parce qu'on m'a bien appris, on va dire. Donc, j'avais cette envie aussi de retransmettre plus loin. Moi, je suis un milieu du sportif qui est celui du foot. Donc, j'ai entraîné pendant un bon nombre d'années. Donc, cet encadrement, ma passion du foot, elle s'est aussi... transformé un petit peu en passion aussi passion, c'est peut-être fort comme mot, mais cette envie d'encadrer les apprentis que j'avais. Et puis, la chance que j'avais, c'est que j'avais des apprentis qui restaient relativement longtemps. On va dire, il n'y avait pas un tournus qui était trop récurrent. Donc, ça permettait d'apprendre une certaine méthodicité, de leur apprendre une certaine méthodicité, de leur apprendre une certaine autonomie aussi. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et qui est très important pour les entreprises. Les entreprises, certaines, une petite entreprise sera peut-être plus justement à bien accompagner ses apprentis. Les grandes entreprises, l'année que j'ai fait comme instructeur auprès des apprentis, j'ai découvert que les entreprises maintenant, peut-être fort maintenant parce que j'ai fait qu'une année, mais tenait quand même beaucoup aux apprentis, même si c'est pas facile. Hein. Il y a un travail des deux côtés qui doit être fait pour que tout matche et puis que tout fonctionne.
Mais les grandes entreprises mettent quand même des personnes maintenant qui encadrent correctement ou qui essaient d'encadrer. Pour la partie suivie, je pense, entre l'école, enfin entre les psychs ou le terrain. Après, sur le terrain, je pense que c'est quelque chose c'est quelque chose qui est très compliqué actuellement. Je pense, on a un rythme aussi sur les chantiers qui va vite, très vite. Donc, trouver quelqu'un qui est d'accord de former un apprenti pendant des années, ben, il faut le trouver. C'est pas évident. Il y a une réalité dans les échanges que j'ai eus avec les apprentis. Il y en a beaucoup, ils sont un peu perdus. Mais c'est une génération qui n'ose pas forcément poser des questions, qui n'ose pas forcément, au bout d'un moment, dire, attendez voir, faut qu'on fasse un break là, parce que il y a des choses que je comprends pas, il y a une manière de faire que je comprends pas. Je change très souvent de formateur, c'est les retours que j'ai eus de pas mal d'apprentis. On change très souvent de formateur, on a certains, ils ont pas le temps de s'occuper de nous, donc des fois un peu laissé pour eux, on va dire. Donc mais ça va avec l'air du temps qui est, faut tout de suite, faut très rapidement. On doit aussi apprendre à sortir un peu plus les pouces, puis se dire qu'on fait un apprentissage qui est difficile, donc il faut se donner les moyens d'arriver au bout. Mais il y a des sujets actuels qui font que c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis dans cette troisième expérience professionnelle, donc dans le photovoltaïque, ça c'est, j'imagine, un domaine que tu connaissais par j'imagine, les entreprises que tu avais parcourues. Je ne sais pas si tu avais eu l'occasion de poser des panneaux dans la première entreprise où tu étais, et puis en tant que dans ce bureau d'ingénieur, bureau d'études, est-ce que justement tu as fait aussi, j'imagine, des dessins et des plans ou des projets où il y avait du photovoltaïque, et puis qu'est-ce qui fait que tout d'un coup tu as eu envie de te plonger là-dedans, et puis après de faire finalement une sorte de break dans l'enseignement? Dans ma première expérience d'électricien, j'avais participé à la construction d'une maison où il y avait une installation solaire photovoltaïque qui se réalisait. Ça devait être dans les années 2006-2007. Donc c'était vraiment, il fallait vraiment être passionné pour se lancer là-dedans parce qu'il n'y avait pas le système d'autoconsommation réellement comme on a maintenant. C'était vraiment les prémices. Hein. Il y avait peut-être 2-3 entreprises qui le faisaient. Hein. Donc c'était marrant parce que moi je voyais ça, je devais raccorder la partie électrique alternative de la partie solaire photovoltaïque, mais je me suis pas plus intéressé que ça. Et quand j'ai fait mon ES, on avait un travail, un espèce de mémoire, un travail à faire pour les examens finaux. Et là, j'ai un de mes amis de l'époque qui est devenu un de mes meilleurs amis aussi, chez qui après je suis parti, qui m'a aidé à faire mon travail de diplôme, on va dire. Et dedans, on avait mis du photovoltaïque. Lui s'était lancé dans le photovoltaïque dans les années 2009-2010 et il m'a accompagné pour faire dans ce projet la toiture en solaire photovoltaïque. Et c'était la première approche réelle où je me rendais compte de ce que ça avait en emprise, etc., du dimensionnement. Ouais. Et quand il m'a approché parce qu'il cherchait quelqu'un pour développer cette partie, j'ai fait une journée sur une toiture juste avant Noël. J'ai découvert certaines contraintes et autres. Mais c'était là, je me suis dit, ça c'est chouette. C'est chouette, je peux retrouver ce côté terrain, ce côté air libre, ce côté aussi coordination, ouverture, partage avec des propriétaires qui vont se lancer des investissements qui à l'époque étaient très importants. On avait un système aussi qui était complètement différent de l'actuel système où on autoconsomme ce qu'on produit. Donc avant, on produisait puis on revendait à Swissgrid. C'est ça qui m'a fait un petit peu passer le pas. Et le fait d'avoir cette expérience d'électricien, ça me réconfortait sur le fait qu'au final, c'était brancher des fils sur brancher des entrées. Donc c'était très compliqué. Il y a des spécificités quand même dans le photovoltaïque, mais que j'allais découvrir petit à petit. Et puis ça, le photovoltaïque, c'était une grosse boîte. Vous étiez combien dans cette entreprise ? Non, justement, c'était une petite entreprise.
si je peux dire, parce que de base, ils existaient depuis 1970 dans ce qui était justement convecteur électrique, chauffage électrique, NAT et autres. Et le fils qui a développé cette partie, il était tout seul avec un installateur qui était électricien puis qui avait des bases de toiture. Et moi, j'étais le troisième. Donc, on a commencé à 3. Et puis après, petit à petit, ça s'est structuré, ça s'est agrandi. Le système aussi photovoltaïque s'est développé où justement après on arrêtait de faire des grosses toitures parce que la base du photovoltaïque c'était on installait sur des grandes toitures parce qu'il fallait produire beaucoup d'électricité pour revendre à Swissgrid, qui est gestionnaire réseau suisse, et eux rachetaient à un tarif qui était très intéressant l'électricité. Donc c'est vraiment on produit et on revend. Et en 2014, quand ce système était un petit peu arrivé au bout, on va dire, mais n'avait plus forcément une certaine logique. L'autoconsommation est arrivée, et là, ça a été un développement où monsieur, madame, tout le monde se disait, maintenant, je peux l'utiliser, cette électricité. Donc, c'était les prémices, hein. Ouais. Donc, c'était pas encore tout ce qu'on peut faire maintenant avec du pilotage, de pompe à chaleur ou autre. Mais on a grandi, voilà, on a grandi comme ça. C'est clair que on était les deux électriciens, donc on avait ce métier. On a travaillé avec des personnes qui étaient personnes de toiture, parce que le photovoltaïque, c'est un métier d'électricité et de toiture. Il a fallu regrouper les deux. Il y a un CFC qui sort maintenant, donc ça va ramener un petit peu un point neutre entre les deux. Mais c'est vrai que c'est deux métiers complètement différents. Donc l'entreprise a grandi comme ça, on a engagé du monde, le succès est arrivé aussi. On avait un business plan qui était aussi la chance d'avoir les électriciens qui avaient déjà assez de contraintes, on va dire, sur leur chantier, où n'avaient pas forcément cet intérêt de se lancer dans le photovoltaïque, donc faisaient appel à nous. Donc on avait une chance, c'était qu'on n'avait pas forcément besoin de faire du démarchage. Ouais. Donc les électriciens demandaient nos compétences, nos connaissances, nos capacités. Puis vous sous-traitez du boulot. Ils nous sous-traitaient cette partie, et de fil en aiguille, les propriétaires privés qui nous connaissaient aussi, on faisait aussi des installations en direct. Donc c'était un métier que j'ai appris à connaître petit à petit, à développer aussi. Et une fois de plus, j'en reviens, c'est personnel, hein, c'est la chance, c'est d'avoir fait un apprentissage où on n'avait pas le rythme actuel, où j'ai été bien encadré. Le photovoltaïque, je l'ai découvert de la même manière. On avait un rythme qui était pas évident, parce qu'il n'y avait pas 50 000 installations qui se faisaient chaque année pour nous. Donc, mais j'ai pu apprendre à un rythme qui était normal, où on a pu apprendre les choses correctement, on a pu faire des formations qui étaient au tout début, hein. Donc c'est une chance personnelle que j'ai. Tout le monde peut pas forcément avoir. Maintenant, quand on arrive dans le monde du photovoltaïque, faut faire une toiture en temps de jour, faut apprendre à faire la partie électrique très rapidement, il faut coordonner correctement. Donc moi, je suis conscient de la chance que j'ai eue. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas apprendre les choses correctement. On a aussi cette capacité au bout d'un moment, si on arrive à communiquer, à se faire comprendre à quelque part, en communiquant correctement, on peut apprendre les choses bien, faire les choses bien, et à évoluer aussi par la suite. Et c'était aussi, comme je le comprends, c'était aussi une première expérience entrepreneuriale, en fait, pour toi. Ou est-ce que dans le bureau d'ingénieur, t'étais déjà dans les cadres? Non, pas du tout. Non, moi, quand je suis arrivé dans le bureau d'ingénieur, je me rappellerai toujours, je suis arrivé, je me suis dit, maintenant, je peux enlever ma salopette, je peux m'habiller avec un joli pantalon, une chemise, et puis, après 3 jours, mon responsable, il vient avec moi. Puis moi, je suis arrivé sur le chantier avec mes jolies petites chaussures, mon joli pantalon, moi. Puis j'ai très vite compris que il fallait que j'ai une attitude un peu plus cool, parce que pas arriver avec le col tranquille, pas la cravate, mais le blazer, bien habillé. Attends, tu quittes le monde du chantier à quelque part, mais tu y es toujours. Donc on m'a très vite fait comprendre que voilà, ça prend son temps pour rentrer dans le moule, mais j'ai été accompagné aussi très bien. C'était chouette aussi. Et du coup, dans le photovoltaïque, donc
plutôt entrepreneur. Alors du coup, vous êtes associé, vous aviez créé une société. Non, la société elle existait justement depuis 1970 dans le chauffage électrique, et puis le fils a pris alors on avait toujours un secteur qui s'occupait du chauffage électrique. D'accord. Tout ce qui était nattes chauffantes dans le sol, les nattes, enfin les câbles chauffants pour les noues, pour les chenaux, etc., ou pour les toitures, tout ce qui est antigel et autres. Et le fils a développé la partie photovoltaïque. Moi, j'étais employé. D'accord. Mais j'ai découvert son côté avec une idée qui était, au bout d'un moment, le photovoltaïque va devoir tenir les reins, on va dire, l'entreprise, parce qu'on savait que au bout d'un moment, le chauffage électrique allait vouer à diminuer grandement ses activités. Et je l'ai vu grandir lui aussi, avec la complexité que ça peut avoir. Donc surtout que il est électricien aussi de base, il n'a pas un cursus académique qui était maîtrisé, diplôme, etc. Ouais. Donc c'est pas forcément ça qui m'a poussé pour devenir entrepreneur par la suite, mais j'ai découvert aussi cette évolution d'une entreprise où on est peu, puis on commence à grandir. Donc voilà. Et puis lorsque tu as terminé cette expérience dans le photovoltaïque, est-ce que c'était un concours de circonstances de te retrouver dans l'enseignement, ou alors est-ce que ça a été un break personnel où tu avais besoin de voir autre chose, tu avais besoin de te sentir plus contribuer à la jeunesse ou au futur de la profession? Quand j'ai terminé mes 10 ans, j'avais mes filles qui avaient 2 ans et demi. Et la 12e, elle avait 1 année, donc très petite. Ouais. Et j'avais besoin de faire un vrai break. Donc personnellement, on est parti voyager avec ma petite famille. On a fait 2 mois et demi au Costa Rica, et j'avais aucune envie de me dire où est-ce que j'irai après. On est vraiment parti comme ça. Et une fois de plus, ça c'est la petite étoile peut-être qui me suit depuis longtemps et qui fait que au final je suis arrivé là-dedans. J'ai un ami qui m'a dit, écoute, il cherche ce profil-là. Puis j'étais en vacances, puis moi j'avais pas forcément envie de bosser déjà à ça après. Et c'était les journées c'était les journées portes ouvertes justement à Tolchna, la Fédération vaudoise des entrepreneurs, et mon profil était intéressant parce que je venais du photovoltaïque. Ils cherchaient quelqu'un pour donner des cours, pour mettre en place un cours de formateur pour les poseurs solaires. C'était un cours qui devait être ouvert pour les ferblantiers-couvreurs, les personnes de métier qui voulaient se lancer dans le photovoltaïque. Et là, je me suis rapproché de UT Vaud, qui était l'association cantonale vaudoise des électriciens, parce qu'ils cherchaient quelqu'un qui aurait envie de donner ses cours. Et moi, ces 10 ans, cette richesse que j'ai acquis en 10 ans, et ce côté où j'aime bien encadrer aussi, qui est propre à moi, a fait qu'on s'est trouvé avec eux. Et à mon retour de voyage, je les ai vus, on a pu discuter, j'ai pu aider à mettre en place ce cours. Alors malheureusement pour moi, la formation elle se donnait à Villeneuve. Moi j'habitais au pied du Jura, donc les trajets me correspondaient pas, et on a trouvé un petit peu entre deux. Ils cherchaient un formateur, un instructeur pour les apprentis, et j'ai eu la chance de pouvoir de pouvoir trouver ce poste d'instructeur auprès des apprentis. Avec un CFC, la plupart les autres instructeurs étaient quand même brevetés ou diplômés. Ouais. Donc il y avait un cursus plus important que moi. Mais voilà, moi j'avais les apprentis de première, deuxième année. Pour moi, théoriquement, c'était quelque chose que je pouvais donner, parce que c'était la base théorique, elle est là, et puis retrouver ce côté pratique. Et certains exercices, c'est les exercices que j'ai fait 20 ans auparavant, c'était les mêmes, ça n'a pas changé. Quelque part, l'électricité ne s'est pas forcément réinventée, mais ça a été pour moi, quand on m'a dit il y a cette possibilité d'encadrer les apprentis, j'ai dit mais feu, je suis content de retourner là-dedans, je vais retrouver ma base à moi, je vais retrouver ce côté-là, et j'ai eu énormément de plaisir. Justement, tu faisais avant une comparaison un peu entre le foot, d'être éducateur sportif, et puis aussi de former des apprentis. Tu as dû côtoyer des jeunes dans différents contextes,
pour avoir aussi vécu la même chose. On sait que bah voilà, les jeunes qui viennent à l'entraînement le soir à 18h, ben, ils ont peut-être pas forcément le même entrain puis la même motivation que d'arriver le lundi peut-être au cours. J'imagine aussi ben, voilà, que c'est des métiers du bâtiment, donc c'est peut-être majoritairement aussi peut-être des garçons. Alors, je pense qu'il y avait aussi des filles, mais voilà, grande majorité de garçons. Comment tu les sentais, ces jeunes, qui étaient finalement quand même voilà, presque 2 générations après toi, en termes de décennies. Comment est-ce que tu les sentais? Qu'est-ce que tu voyais la différence par rapport à toi quand tu étais apprenti? Enfin, qu'est-ce qui te marquait dans tes rapports avec eux et puis dans aussi peut-être leur façon de penser ou d'agir? Ben là, j'ai réellement découvert la jeunesse actuelle, dans le sens où j'en reviens toujours à ces facteurs qui sont maintenant, il y a une rapidité, il y a un fait que maintenant, socialement, on a tout ce qui est digital qui nous disperse un petit peu aussi, la première question que moi je posais aux apprentis quand je les avais pendant 3 semaines, parce qu'un apprenti en général il vient 3 semaines au cours pratique, deuxième année il refait 3 semaines, etc. Donc la première chose que je leur disais, écoutez, c'est simple. Si vous êtes bien, je suis bien. Si vous faites les cons, je vais faire le con. Mais c'est pas le but. Et j'ai jamais eu aucun problème durant cette année avec les apprentis. Et pourtant, il y en a certains, dès qu'ils étaient dans le dur, dans leur exercice pratique, bah, ils commençaient à s'énerver. Il y a des pics qui commençaient à aller d'un box à l'autre parce qu'ils se connaissent, etc. Il y en a certains, ils ont des affinités qui sont pas bonnes. Donc, il y avait ça aussi à gérer. Moi, à mon époque, les instructeurs, je veux dire, il avait les petits stylos ici, moi, personnellement, j'avais pas envie j'étais quelqu'un déjà très discret à l'époque, mais ceux qui faisaient les grandes gueules déjà au cours pratique, ben, ils allaient dans le bureau, puis ils se faisaient engueuler comme on engueulait quelqu'un à l'époque. Maintenant, c'est différent. L'approche est différente, mais, ce qui était intéressant, cette approche ou cette découverte que j'ai eue des apprentis, c'est l'encadrement qui manque, mais parce qu'on a une jeunesse qui a plein de choses pour se changer les esprits. Je veux dire, c'est l'Inatel, c'est les réseaux sociaux, etc. tout. Et moi, le matin, quand j'arrivais en cours, et puis que certains soient arrivés en retard ou dès qu'on commençait la théorie, avaient piqué les yeux, la plupart des apprentis qui vont se coucher à pas d'heure alors qu'ils sont en apprentissage, ça va être déjà très compliqué pour eux. Parce que la fatigue qu'ils accumulent, elle va pas leur permettre d'être en pleine capacité à certains moments qui seront décisifs. Et ça, c'est quelque chose qui est pas évident. Et puis, donc, il y a ce côté social, ce côté réseaux sociaux, il y a ce côté Natel aussi. Ce matin, je viens en transport commun. Ça fait longtemps que je n'utilise pas forcément les transports communs, mais c'est vrai que quand on est assis dans le sol, dans le bus, puis que tout le monde est sur son écran, il y a plus l'interaction qu'on avait à l'époque. À l'époque, quand moi j'arrivais en apprentissage, on arrivait plus tôt, on commençait à ranger des cartons, on donnait un coup de balai, on se mettait déjà en mouvement. On n'était pas sur notre Natel, on échangeait déjà, t'as fait quoi comme résultat ce week-end, ou des trucs comme ça. Il y avait des échanges. Maintenant, il y a moins ça, mais c'est quelque chose qui est actuel. On peut pas forcément faire pour, mais quand on est au cours pratique puis qu'on essaie de faire comprendre certaines choses, il faut arriver à trouver un point commun pour leur dire, écoutez, maintenant vous êtes au cours pratique. Moi, je vais vous donner 3 semaines de cours pratique, je vous apprends certaines choses. Soyez avec moi, écoutez-moi, concentrez-vous, parce que ce que je vais vous apprendre, ce que je vais vous expliquer, ou ce que les instructeurs essayent de partager pendant ces 3 semaines, ils sont importants parce qu'ils vont peut-être pas forcément le retrouver en emploi. Ouais. Parce que justement, un CFC, c'est comme je disais, c'est pas évident, hein. Certaines entreprises, elles auront des formateurs qui vont gérer la partie lien entre l'école et la partie terrain. Mais celui qui doit former un apprenti sur le terrain,
s'il n'a pas forcément l'envie ou s'il n'a pas forcément le soutien pour pouvoir accompagner ses apprentis, c'est un travail qui est très important de faire pendant les cours pratiques, même si c'est une petite goutte d'eau dans l'océan, quoi. Puis ça t'a pas donné envie de continuer, justement, cette expérience avec les apprentis? Tu t'es pas dit ah, mais en fait c'est cool, j'ai trouvé une vocation, et puis je vais de l'avant Alors, il y a des choses personnelles qui sont rentrées en ligne de compte, il y a des choses professionnelles aussi. C'est que de toute façon, avec mon CFC, là, au bout d'un moment, j'avais quand même des limites. Parce que le cursus brevet, diplôme, tu apprends quand même beaucoup de choses. Tu vas quand même beaucoup plus loin que ce que tu apprends au niveau CFC. Donc, il y a certains cours, clairement, que j'aurais moi dû travailler en dehors pour apprendre cette théorie que ces personnes qui ont fait des diplômes complémentaires ont. Ouais. Et ont pu, eux, mettre en pratique. Donc, moi, j'aurais été un petit peu, personnellement, cantonné au premier cours. Donc, voilà. Mais ce côté... c'était pas forcément une des raisons qui a fait que je suis parti. Mais après, il y avait aussi un projet privé qui a fait qu'on voulait aussi changer de région ou autre. On avait aussi des raisons personnelles, on va dire, de changer de région, de partir. Donc j'aurais pu continuer, je pense que j'aurais pu. Puis d'un côté, je serais peut-être retourné sur les bancs pour de toute façon après faire un cursus que normalement on fait de toute façon pour après avoir le côté pédagogique aussi. Parce que c'est clair que ça s'apprend une fois de plus. Hein, c'est des cours complémentaires à faire sur une bonne année. Parce que moi je donnais mes cours comme à quelque part je coachais une équipe ou j'apprenais à une équipe de foot ou comme je faisais avec mes apprentis, donc sans avoir la base pédagogique. Mais ce qui m'a conforté sur le fait, c'est que je faisais pas forcément tout faux, ou la manière, c'est qu'à la fin des cours, une grande partie, j'en ai pas un qui est parti fâché d'un de mes cours. Et l'été passé, j'ai été invité pour la remise des CFC, des électriciens, et je suis tombé sur des apprentis que j'avais eus quand je donnais mes cours et qui m'ont reconnu, qui sont venus vers moi, puis qui étaient contents, puis on a échangé pendant un bon moment. Et puis c'était drôle de les revoir et puis de voir qu'au final, l'échange que j'ai créé ou qu'un instructeur crée, même les collègues, quand je voyais que la plupart des apprentis revenaient vers eux pour les remercier, etc., c'est quelque chose de gratifiant, on va dire, puis qui fait du bien, qui était agréable. Et puis, donc, déménagement, départ en Valais. Et là, la première expérience entrepreneuriale où tu as décidé de te mettre à ton compte? Non, pas tout de suite. Alors d'abord, je suis arrivé en Valais, je suis retourné dans une entreprise qui faisait de l'installation électrique et du solaire photovoltaïque. Okay. Je cherchais un chef de projet, technicien, pour développer leur activité. Enfin, ils existaient, ils avaient déjà un secteur solaire photovoltaïque, mais ils avaient besoin de quelqu'un en plus. Et j'avais le CFC d'électricien, où ils avaient un team où ils étaient plutôt ingénieurs. Donc mon profil les a intéressés et je suis parti là-bas. Et après une année, des fois c'est des choix qu'on fait. J'ai eu envie de créer mon entreprise. Donc mon bureau d'études et conseils dans le domaine du photovoltaïque. D'accord. Mais là, toi, tu bosses avec des prestataires qui vont faire les installations, ou tu vas aussi faire toi-même les installations? Non, alors, c'est aussi un petit peu une de ses volontés, c'était de partir de ce monde de l'installateur, de plus vendre de produits. C'est pas évident, hein. En plus, le contexte photovoltaïque maintenant est dans un creux parce qu'il y a un dégât d'image qui est présent, on va dire. Il y a un contexte économique aussi qui fait que le solaire est dans un creux. Il y a beaucoup moins d'installations qui se posent. Il y a un dégât d'image parce que le monde photovoltaïque est devenu un business énorme. Après Covid, avant Covid, ça marchait déjà bien. C'était déjà des bonnes dispositions, mais après Covid, et c'est un métier de toiture, un métier d'électricité, comme je l'ai déjà dit. Il y a Suisse Solar qui gère une grande partie, mais au final, tout le monde peut se lancer dans le photovoltaïque. Ouais. Donc, on peut très vite aller voir des tutos, on peut très vite commencer à lire des modes d'emploi, puis se dire, allez, moi je vais là-dedans, c'est un business, j'engage
un commercial ou autre. Et il y a eu pas mal de faillites. En Valais, il y a une grosse faillite, une entreprise qui a fait faillite il y a une année, qui a fait beaucoup de dommages à l'image du solaire photovoltaïque. Les gens sont assez réticents, ont un peu peur. L'encadrement est très important d'un propriétaire qui investit ou autre. Et là, on est dans un contexte qui... Donc voilà, moi, j'avais pas forcément envie de me lancer de mon entreprise et faire de la vente, parce que c'était pas forcément la bonne période pour se lancer, pour développer et être installateur, parce que moins d'installation, donc un travail de prospection qui est beaucoup plus important. Et ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert moi sur sur toutes mes années dans le domaine du photovoltaïque, c'est là que l'accompagnement a son importance. On en revient une fois de plus au coaching, on va dire. Donc, et tout ce que j'ai pu apprendre durant toutes mes années. Mais le point basique, ça reste toujours les années CFC, où c'est là que j'ai appris le plus. Comment est-ce qu'on parle à des gens aussi en séance, comment on se coordonne et autres. Et le fait maintenant d'avoir un bureau d'études et conseils, je veux dire, et d'être neutre auprès du client, de l'orienter, d'aller chercher après des partenaires qu'on sait qui feront du bon travail et autres, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, le but après d'ouvrir cette PME. Et puis avec du recul, qu'est-ce qui t'a le plus enrichi comme expérience? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, qui aujourd'hui, là où t'en es maintenant, quelle expérience a eu le plus de résonance dans ton parcours d'un point de vue personnel? C'est difficile parce que j'ai 45 ans maintenant, les expériences elles sont un petit peu toutes mises les unes à côté des autres pour faire ce que j'ai maintenant, mais je pense que mes années CFC sont les plus importantes, parce que justement j'ai appris à faire les choses correctement. J'avais des personnes qui aimaient partager, et puis qui m'ont cadré, qui m'ont bien accompagné dans ce CFC. Et ça, je pense que c'est ce qui fait que maintenant j'ai envie ou j'ai continué pendant toutes ces années de respecter ce qu'on m'a appris au final. Donc, de faire les choses petit à petit, et c'est de bien communiquer. C'est pas facile la communication, mais l'accompagnement est important. Les échanges sont importants. Et pour finir, si tu devais donner un conseil au jeune Anthony qui commence son apprentissage demain, qui a plus trop confiance en lui après cette expérience au gymnase, mais qui va se lancer dans quelque chose de frais, de nouveau, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? En tout cas, c'est de se donner les moyens durant le temps d'apprentissage pour le réussir. De pas avoir peur de poser des questions. Alors après, il faut trouver les personnes à qui poser les questions, mais d'être ouvert et de se donner les moyens. C'est-à-dire, on sait que c'est 3-4 ans d'apprentissage. C'est pas évident parce que on est payé pour faire un travail. Alors oui, c'est le salaire d'un apprenti, mais ça a toujours été comme ça. Ça fait partie du job. Mais de prendre soin de lui, déjà, dans le sens, t'as un métier qui est physique, donc installateur électricien, t'as un métier qui est quand même quelque part académique, parce que la théorie, elle est quand même très importante. Elle est importante dans le sens où on a beaucoup de choses à apprendre, mais on a aussi des responsabilités qu'on va devoir prendre, même si quand on est un apprenti, on a un chef qui va prendre sa responsabilité ou autre, qui doit nous encadrer. Donc c'est de prendre soin de lui dans le sens, t'as 5 jours de travail, dors bien, mange bien, et puis le week-end, fais le con, profite de la vie, mais donne-toi le moyen. Et ça, c'est très important, parce que justement, l'année que j'ai fait auprès des apprentis, quand on commence à s'endormir à 8h du matin, c'est compliqué. La journée va être très longue, et puis on va louper beaucoup d'informations, on va louper beaucoup de choses. Et puis après, même si c'est en emploi, puis qu'on est sur un chantier,
peut pas commencer à aller zoner ou à dormir dans un coin parce qu'on a juste pas pensé qu'on avait une journée de travail. Donc, le CFC est un sésame qui est très important. Une fois de plus, je suis conscient. Moi, j'ai mes expériences, j'ai ma petite étoile qui m'a accompagné et autres. Mais je pense que si on arrive à faire les choses correctement, on arrive à se faire respecter, à respecter les autres. Et puis que quand on est sorti de ses années d'apprentissage, on a ce CFC en poche et puis qu'on a des bonnes références parce qu'un patron qui a son apprenti qui réussit puis qui était content avec lui, ça arrive qu'il le garde. Donc ça, c'est tout bénéfique parce qu'on commence pas forcément à aller chercher du travail ailleurs. Puis si on a envie de changer, pas avoir peur de changer, aller voir d'autres entreprises parce que on dit toujours, l'herbe elle n'est pas forcément plus verte ailleurs. Mais ça peut être dans les deux sens. On peut trouver des entreprises qui auront peut-être plus de débouchés. Donc ouais, vas-y, fonce. T'as 3-4 ans d'apprentissage. Ça va pas être facile, mais au bout, t'as quelque chose qui va t'ouvrir des portes. Voilà. Pour ton futur. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas pour le partage et l'échange. Pas de souci, avec plaisir. Et puis à tout bientôt. Ouais, merci.